Vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, un débrief consacré à la victoire de Monaco sur les terres montpelliéraines, les terres de Rome, à la paillade, 2-0 et un beau succès pour l'AS Monaco, un peu plus difficile que les deux précédents, mais Monaco confirme sa belle dynamique en ce moment. Et évidemment, donc pour débriefer le local de l'étape. Salut. Rome, évidemment. Ah ouais. Et qui était au stade. Qui était au stade. Et le moins qui a local. bien vu. Et le pas du tout local de l'étape. Quentin. À l'opposé de l'étape. Voilà. Donc bah voilà messieurs, on est content, on enchaîne enfin, ça y est la saison elle a bien repris, enfin en tout cas depuis la trêve internationale elle a bien redémarré et la dynamique s'est bien enclenchée, donc bah, on va évidemment commencer avec vos 3 points. Quentin, je te laisse débuter. Eh bien oui, bah, moi du coup, mon premier point c'est évidemment le fait de rappeler aussi qu'on est sur une victoire qui rassure et qu'on est sur une belle série de 5 victoires. Qui rassure par la production offensive, qui nous inquiétait pas mal en début de saison, et aussi la sérénité défensive aujourd'hui. Donc on part sur des bases de série de fin de saison, comme on a vécu la saison dernière, la saison d'avant. On part sur potentiellement une bonne série jusqu'à la Coupe du Monde, on espère en tout cas. Et c'est cool qu'on arrive déjà à gagner ce genre de match. Et donc mon second point, c'est un peu lié quand même, c'est un match qu'on aurait pu perdre aussi, parce que c'était une bonne équipe quand même de Montpellier, un match assez disputé, qui allait un peu de but en but. Et pour le coup, on s'est fait plaisir avec un clean sheet. En tout cas, Nubel a dû être content aujourd'hui avec ce clean sheet. Et avec une prestation qui était quand même très, très rassurante, je l'ai dit. Et enfin, mon troisième point, j'ai envie de parler des Mbolo, un joueur qu'on n'aurait pas du tout attendu à ce niveau-là quand il est arrivé. Et on le voit de plus en plus chaque semaine, on le dit. Chaque semaine, on dit que c'est un joueur très précieux et qu'en plus, associé à Wissam, il est très bon et il est surtout très décisif. Aujourd'hui encore, il nous l'a montré. Donc voilà, une très très bonne recrue, un très bon joueur qui a de l'avenir chez nous, puisque en plus il est relativement jeune. J'espère en tout cas qu'il a de l'avenir chez nous et qui va nous accompagner dans cette bonne saison, j'espère. Donc voilà, très bon match de sa part encore. Rome, de ton côté. Le premier point, c'est la victoire qui permet de continuer la série. Le match, globalement, plutôt maîtrisé, mais on a quand même mis bien une bonne demi-heure quand même pour rentrer dans le match. On avait été un petit peu mis en danger. C'était pas non plus la catastrophe, mais il nous a fallu quand même une bonne demi-heure pour rentrer dans le match. Mais à partir de là, on a quand même fini fort la première mi-temps et ça nous a permis d'ouvrir le score. Et la deuxième a globalement été en notre faveur et en contrôle. Le deuxième point, c'est que quoi qu'il arrive, l'opération globale comptable, elle sera bonne. On récupère des points sur Marseille. Hypothétiquement, on en récupère sur le PSG. On en récupère sur Lyon, qui malgré tout reste en tout cas sur le papier une équipe qu'il faudra surveiller. Malheureusement, Lorient a encore gagné. Lorient continue sa série, mais j'ai quand même du mal à les voir tenir sur 38 journées. Déjà 10, je suis plutôt surpris, mais 38... ça va être compliqué pour eux. Bon, il reste Lens ce soir, donc on verra. Mais quoi qu'il arrive, l'opération globale, quand même, elle sera bénéfique. Et enfin, le dernier point, c'est que j'étais au stade. Alors, quoi qu'il arrive, moi, je préfère voir les matchs à la télé. Je trouve quand même que tu vois mieux, tu te rends mieux compte de ce qui se passe. Mais l'intérêt, quand même, premier quand tu es au stade, et là, je m'en suis vraiment bien rendu compte, c'est le niveau physique de certains de nos joueurs et surtout athlétique. Particulièrement de nos défenseurs centraux, Badiachil, Dissassi. Tu rajoutes à ça Fofana et Mbolo. Les 4, quand même, c'est des sacrées bêtes physiques. Athlétiquement, ils sont très compliqués à bouger.
Et à Montpellier, il n'y avait pas vraiment d'équivalence. Même un Christopher Julien qui est très grand, mais il n'a pas le même rendu physique. Donc c'est vrai que je trouve qu'on est assez impressionnant sur ça. Et c'est une vraie qualité de l'équipe, en tout cas de Monaco, ces qualités athlétiques de beaucoup de nos joueurs. Comme dirait Boris, bravo à James Bunn et à la cellule de performance. Oui, après, je pense qu'ils sont comme ça naturellement, les mecs aussi. Hein. C'est que c'est. Voilà, quoi. C'est des beaux bébés de base, quoi. En tout cas, je suis assez déçu que tu n'aies pas mentionné le fait que tu es cédé à la junk food américaine. Moi qui te croyais insubmersible, qui pensait que tout ça ne t'atteindrait jamais. Non, mais c'est que j'aime pas ça. Mais là, en l'occurrence, ouais, voilà, il y avait que ça. Donc, ouais, je suis passé au McDo, mais j'ai pas pris de plaisir à manger McDo, tu vois. Mais vraiment pas, quoi. À mon avis, d'ailleurs, je pense que mal de digérer. Franck Caissier se moquant d'un caissier. Mais qui pleurait en mangeant ses burgers, c'est oh non, pourquoi? Ah putain, c'est non, mais non, mais pas à ce point-là. Mais je vous l'ai dit, ça faisait bien 5 ans que j'y étais pas allé, donc c'est que j'aime pas ça, tu vois, au bout d'un moment. Enfin, pas que j'aime pas ça, mais que je suis pas fan, quoi. Mais là, c'était le plus simple, voilà. Donc McDo, mais oui, c'est clairement pas un plaisir. Rappelons quand même que Thibaut Inchep a fait une vidéo exactement sur ça, à savoir que ça faisait genre à peu près aussi longtemps qu'il était jamais allé à McDo, et un jour il a fait une vidéo je retourne à McDo, voilà. ça a dû certainement. T'as le droit de regarder ce que tu veux, Denis. Oui, je regarde. Des fois, je me perds sur YouTube, j'ai le droit. Mon premier point, du coup, moi, c'est que cette fois, on est là. On est vraiment présent et c'est un peu ce que j'ai titré du coup dans l'article compte rendu sur la diagonale. On envoie un message dans l'héros. Ouais, j'espère que vous l'avez celle-là. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Je pense que la série montre que Monaco est bien de retour. Le mois d'août était vraiment mi-figue mi-raisin. On savait pas vraiment. On va envoyer encore une équipe irrégulière. Alors oui, il y avait eu des circonstances particulières, mais le match contre Lens, par exemple, avait été assez inquiétant. Il y avait cette élimination en Ligue des Champions, enfin en tour préliminaire. Donc c'est vrai que c'était un peu tout ça qui donnait quand même une impression d'inconstance, encore une fois, qui faisait que on savait pas trop sur qu'est-ce qu'on pouvait vraiment attendre de cette équipe. Mais là, j'ai l'impression qu'on a vraiment franchi un cap. Comme disait Quentin, qu'on est vraiment plus sur la série qu'on avait fait la saison dernière, à savoir voilà, quelque chose qui est vraiment enclenché, une bonne dynamique. Donc pareil, la bonne opération au classement, puisqu'on revient à 3 points de Marseille, qui peut d'ailleurs chuter à la 4e place ce soir si Lens gagne à Lille. Donc voilà, c'est vrai que dans tous les cas, c'est une vraie belle opération qu'on fait. Et donc ça fait plaisir de ce retour au premier plan. Un retour au premier plan aussi, du coup mon deuxième point, c'est celui de Vanderson qui a donné beaucoup plus de gages défensifs récemment et notamment aujourd'hui. Alors il y a encore quelques petites dingueries, des ballons perdus au milieu de terrain des fois qui ont pu être dangereux, mais globalement voilà, j'ai trouvé qu'il avait fait beaucoup d'interceptions, qu'il avait pas mal proposé aussi devant, donc c'était un bon match de sa part, mais c'est surtout sur le plan défensif, en tout cas que je le retiens. J'ai l'impression qu'il y a des progrès de ce côté-là, à voir s'il va les confirmer dans le temps. Puis le troisième point, c'était sur la composition de départ, dont on va évidemment reparler tout de suite après, mais j'étais assez surpris en fin de compte de l'absence de turnover, puisque hormis Akliouche, finalement, il a aligné la même équipe que lors des 2 derniers matchs. Hormis Diatta plutôt, avec Akluche à la place. Oui. J'étais assez étonné en fin de compte. J'imaginais un peu plus de rotation pour cette rencontre. Alors non pas que ça me pose problème en soi, parce que l'équipe qui est alignée actuellement, c'est je pense qu'on peut en tirer de mieux par rapport à l'effectif. C'est clair que par rapport à un Jacobs ou un Jean-Lucas ou un Matazzo, évidemment, il n'y a pas photo. Mais voilà, c'est vrai que j'étais très surpris. Donc à voir maintenant, je m'interroge sur ce que va mettre Clément jeudi contre Trabzonspor. Est-ce qu'il va continuer avec cette équipe-là ou non? Voilà, mais j'étais assez étonné, en tout cas. Tu dis ça juste parce que tu as perdu au jeu de Patrice, quoi.
J'avais mis Minamino à la place d'Akliouche, ouais, je suis dégoûté du coup. Ah, moi aussi. Ça m'énerve. Sinon, on va dire un 10 sur 11. Oui, oui, ça La va. composition, du coup, bah, on en a parlé, hein, donc, enfin j'en ai parlé, Akliouche qui prenait la place de Diatta, c'était un petit peu la surprise du chef de Clément. Il fallait aussi faire sans Folland de Rome. L'absence avait été déclarée hier. On avait vu ça, Oui. évidemment. Non, moi, je n'avais pas vu l'info, donc j'ai attendu qu'il rentre jusqu'à la 90e. Mais non, mais après, je m'attendais pas non plus à qu'il soit titulaire. Mais s'il avait été sur le banc, j'aurais aimé qu'il rentre. Mais après, non, sur la compo, moi, j'étais plutôt content et plutôt satisfait de voir cette équipe. Surtout parce que quand je regarde le banc, en fait, bah je tire la gueule. Sachant qu'en plus, on m'apprend après le match qu'il n'y avait pas Folland, qui pour moi et du coup, le seul remplaçant qui aurait eu réellement de la gueule sur ce banc. J'aurais envie de compter un Aguilar, mais Aguilar en ce moment n'est pas dans le groupe, donc du coup ça l'enlève de l'équation. Et après, quand même, il était absent lui aussi. Hein, ça. Oui, non, lui par contre, lui ça va. Lui, je l'ai bien enregistré. Il n'est pas. Ça fait un petit moment qu'il n'est pas là. Donc après, le reste, il y a quand même une vraie chute de niveau avec les titulaires. Voilà, encore une fois, on pourra dire Maripane, c'est pas si loin, mais bon, c'est quand même moins bon. Donc, moi, j'étais vraiment satisfait de voir cette compo. Les mecs peuvent enchaîner, ça va. Le match de jeudi, quand même, c'était un match qui s'est joué à 2 à l'heure parce qu'on l'a tout de suite remporté. Face à Nantes, c'est pareil, le match était plié très vite. Donc, c'est quand même plus facile de pouvoir faire enchaîner tes joueurs. Il les avait fait un petit peu tourner aussi, même si moi, je l'avais pas trop aimé parce que ça avait complètement déstabilisé l'équipe ce jeudi. Mais ça leur avait quand même un petit peu permis, malgré tout, de peut-être faire un petit peu de jus, un petit peu de sang neuf. Donc non, pour moi, c'était clairement la compo qu'il fallait aligner. Et voilà, les mecs, il faut continuer à jouer avec eux tant qu'on peut. En plus, là, faut pas oublier quand même que cette année, ça va être particulier. Il va y avoir un arrêt de plus d'un mois au milieu de la saison. Alors, certes, on va avoir quelques joueurs qui seront à la Coupe du Monde, mais déjà, dans ces joueurs à la Coupe du Monde, combien vont vraiment jouer, combien vont passer les poules? Bon, au final, ils se comptent sur les doigts d'une demi-main, quoi. D'une main d'un lépreux, quoi. On a a plus vu, que 2 doigts, quoi. on a vu quand même. Hein, Personne va jouer. Pour la Coupe du Monde, non, quand même. Enfin, en tout cas, il y en aura pas. Non, oui, mais lesquels de nos joueurs vont aller à la Coupe du Monde, vont être titulaires et vont aller loin dans cette Coupe du Monde? Ça peut, enfin en tout cas pour Mbolo, ça peut aller 8ème, je pense, normalement c'est tranquillement. Allez, Mbolo, ok. Avoir l'équipe de France qui sera présent, est-ce que Ben Yedder va retrouver sa place? Mais ils vont pas jouer. Oui, non, mais Ben Yedder, s'il va avec les Bleus, très bien, mais il jouera jamais. Donc moi, je compte pas ça comme de la fatigue, tu vois. Et Fofana, ça serait quand même si je l'adore, ça serait pas une bonne nouvelle pour l'équipe de France qui soit titulaire à la Coupe du Monde. Donc, et Badiachil encore plus. Donc, non, mais voilà, donc c'était dans ce sens-là. Que les mecs soient à la Coupe du Monde, c'est une chose, mais qu'ils jouent. Voilà, Mbolo, ok. C'est vrai que les Suisses en plus. Après, les Suisses, ils sont dans une poule compliquée, donc on verra. On verra pour eux. Bon, bah, on va attaquer maintenant du coup avec le match. Donc, un match, tu disais, Rome, qui a mis quand même du temps à se débrider. Alors, il y a eu quand même un certain rythme, une certaine intensité, mais c'est vrai que les occasions étaient rares sur la première période. Ouais, on s'est un peu emmerdé, en tout cas offensivement, du côté de Monaco. Alors après, ça, on le verra dans les perfs individuels, mais pour le coup, j'ai trouvé les deux côtés un peu asymétriques, à savoir que d'un côté, il y avait un bon latéral avec un mauvais ailier, de l'autre côté, il y avait un bon ailier avec un mauvais latéral. Donc, du coup, ça faisait deux côtés qui fonctionnaient pas très bien. Dans l'axe, globalement, c'était pas mauvais pour tout ce qui était le travail défensif. Et Ben Yedder qui a plutôt sorti une petite prestation. Donc, ouais, c'était pas très intéressant. Après, les Montpelliérains nous ont quand même mis en danger sur quelques contres, surtout sur un contre sur un corner où Camara se fait prendre de la tête. C'est compliqué non plus. Mais dès le début de l'action et derrière c'est Julien quoi en face.
Ouais, puis oui, non, bah non, parce que Le- c'est sur un corner, donc c'est pas Julien qui est hors de sa surface, mais il est pris par l'attaquant, et en fait, l'attaquant, il fait vraiment 70 mètres tout seul presque. Et Vanderson arrive à bien revenir, et après, c'est Golovin également qui fait vraiment une course de l'autre bout du terrain, parce qu'il était en soutien de Caillos sur le corner qui était à l'opposé. Et il fait une bonne course. J'ai pas l'impression qu'il touche le ballon, mais en tout cas, il gêne vraiment dans la finition du Montpellierin. Donc ouais, Montpellier, on va dire, était plutôt supérieur sur ces 30 premières minutes. Maintenant, et c'était aussi mon troisième point, notre axe défensif, là, les 4, c'est quand même du très, très, très solide. Il y a toujours quelques dingueries. Pareil, on y reviendra sur les prestats individuels, et surtout avec Badiachil lors de ces 20 premières minutes. Mais sinon, quand même, les mecs, ils ont passé tous un... Enfin, Camara, on peut pas dire qu'il a passé un cap parce qu'il n'était pas chez nous, donc on connaissait moins. Mais les 3 autres, là, déjà l'année dernière, c'était beaucoup mieux, mais là, ils sont encore en train de passer à un niveau au-dessus. Et Dissasi n'est pas encore allé en bleu, mais à ce rythme-là, il s'y dirige tout droit. Hein. Ouais, ça pourrait, comme on disait la dernière fois, on en parlait entre nous avec l'absence. Parce qu'il y a des blessés et tout. Hein. Voilà. Oui, mais avec l'absence de Fofana, Wesley Fofana, qui s'est aussi blessé pour 6 semaines, c'est clair que lui, il n'aura pas l'opportunité de se montrer d'ici là. Donc oui, si jamais il y a une place à prendre, ça l'a encore fait monter dans la hiérarchie. Quentin, cette rencontre, justement, bon, offensivement, on a vu de bons mouvements, plus par séquence, mais au final, c'est vrai que voilà, l'ensemble était quand même un petit peu moins intéressant que les semaines précédentes. Ouais, on est assez actif quand même offensivement. Il y a un côté droit un peu plus faiblard de notre côté, même si c'est Vanderson qui a relevé un peu le niveau, on va dire. Je parle d'Akliush, qui était un peu en difficulté quand même sur toute la première partie, tout le moment où il a joué en fait. Hein. Et ouais, derrière, on arrive quand même à se procurer quelques occasions. On a un bon coup franc là obtenu à l'entrée de la surface que Ben Yedder tire bien. Malheureusement, c'est pas cadré. D'ailleurs, c'est assez rare qu'on le voit tirer des coups francs, mais Oui. là, bon, pour le coup, il devrait peut-être en tirer plus. En tout Il y cas, a une frappe pied droit aussi à la 27e de Caio Henrique. ouais, exact, ouais, qui est assez facilement repris par Omlin, même si j'ai l'impression il fait tout le temps des arrêts pour la photo. Quoi. Ouais, il donne l'impression que c'était un arrêt compliqué, alors qu'en fait, non, pas du tout, il était sur lui, quoi. C'est un peu ça. Mais au moins, on cadre, on est dangereux, on cadre des frappes comparé à Montpellier qui, au final, n'a même pas cadré une frappe de la mi-temps. Donc, effectivement, on a plus l'impression qu'on peut se créer des meilleures occasions. Malheureusement, il n'y a rien qui est forcément efficace des deux côtés, en tout cas. Et c'est vrai que c'est un peu une mi-temps, comme Rome disait, entre les côtés qui se jouait, avec Caio qui était très en difficulté sur son côté, hein, notamment alors c'est avec Savanier, avec Nordin, peu importe. Mais c'est vrai qu'il se prend un jaune assez tôt dans le match. Et il est très rapidement mis en difficulté à ce niveau-là, parce qu'après, il doit plus faire de fautes. Ouais, il a même arrêté de défendre, hein, je le trouvais. Ouais. Mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, hein, dans les prestations individuelles. En tout cas, ce qu'on peut aussi noter, c'est la statistique que j'ai eue, c'est que Montpellier avait quand même marqué sur chaque rencontre de Ligue 1 jusqu'à présent. Ils avaient la 2e meilleure attaque derrière Paris. Alors, sur un match, ils en ont calé 7 à Brest, donc ça aide aussi à faire gonfler un petit peu les statistiques, parce qu'au demeurant, ça reste sinon une équipe assez irrégulière. Hein. C'était 4 victoires pour 5 défaites avant ce match. Mais voilà, à chaque fois, il y avait des buts, et à chaque match, ils marquaient. Et là, pour la première fois, quand même, on a réussi à les mettre sous les ténors. Du coup, Quentin, c'était ton point aussi sur la clean sheet qu'on a réussi à faire. C'est la 3e en championnat pour nous cette saison. Justement, Nubel, voilà, tu le disais, se plaignait un petit peu d'encaisser trop de buts. Surtout quand c'est ses défenseurs qui lui mettent à bout portant. En plus, quoi. Voilà. Mais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est quand même bien d'avoir réussi à déjà rendre muet Montpellier. Et en plus, de réussir, qui plus est, à avoir un peu plus de confiance avec cette partie bien nette, quoi. Ouais, puis ça commence même sur l'attaque, etc. On voit que toute l'équipe défend, qu'il y a beaucoup de gêne à la relance, etc. Il n'y a pas beaucoup de Montpelliérains qui se sont créés d'occasions nettes, justement. Donc, à part quelques frappes vraiment pas dangereuses, c'est comme ça aussi qu'on n'encaisse pas de but. C'est en ne concédant pas de grosses occasions, en tout cas de
d'opportunités nettes dans la surface ou vraiment dans l'axe. Et c'est un peu ça qui se passait à chaque fois. C'était voilà, des centres qui ne menaient pas, des frappes de loin qui s'étaient même pas cadrées. Au final, même Nubel n'a pas eu grand-chose à faire, même si il a eu Non, quelques... il y a un arrêt quelques en fin de match, hein, c'est sur Kazri, à la 84e, Ouais. où il fait cet arrêt un peu là je crois de la poitrine, enfin ça lui un peu sur la poitrine. Mais oui, non. Il y a plus ces gros arrêts quoi, qu'il faisait, ce volume d'arrêts qu'il faisait pendant les premiers matchs où il y avait clairement des arrêts clutch qui lui revenaient limite dessus. Non, mais voilà, des têtes à bout portant du, Ouais, non, mais à bout c'est portant plus du la but. prononciation du haut qui m'a fait rire. Clutch, Clutch. j'ai dit. T'as dit Ouais, clutch. enfin bref, clutch. Mais enfin bref, ouais, non, en tout cas, on le voit plus on voit plus dans un rôle de balle au pied à redistribuer le ballon que de gros arrêts en ce moment. Ouais, on peut le noter, hein, c'est un tir cadré du coup pour Montpellier. On a tenté le même nombre de fois, 11 fois, Rome, et c'est vrai que là, c'est ce que d'ailleurs regrettait Dalloglio, c'est que justement c'est ce manque de précision, alors qu'en face Monaco était clinique. Ouais, parce que c'est vrai qu'offensivement, c'est plutôt quand même le point fort de cette équipe de Montpellier. Ils ont quelques bons jeunes, les Mami Didi, les Wai, évidemment, leur maître à jouer, Savanier, qui est acclamé à chaque prise de balle. C'est leur Zidane. Hein, voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'il est bon en plus, Savanier, il n'y a rien à dire. Mais du coup, voilà, après, défensivement, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais c'est vrai que là, par contre, offensivement, ils n'ont pas réussi à vraiment se mettre dans des situations très dangereuses, à part encore une fois, voilà, sur cette action sur le corner, où ça doit être Wai, hein, du coup, qui traverse quasiment tout le terrain, et où Vanderson, essentiellement, mais également bien secondé par Golovin, sauve le but. Et c'était vraiment la vraie grosse situation dangereuse pour Montpellier. Et à partir de là, malgré tout, à partir de la 35e, Monaco quand même a haussé le ton. Et d'ailleurs, je pense que le coup franc de Ben Yedder, c'est plutôt dans cette partie-là du match. Ouais, c'est la toute fin de la mi-temps. 40, ouais, voilà. 40, donc voilà, ouais, c'est ça. Donc ça faisait quand même quelques minutes qu'on était plus dans leur camp, qu'on commençait à les mettre un peu plus en difficulté. Et puis on a fini par trouver le cadre et par trouver les filets sur un but un peu en réussite, parce que le centre d'Akliouche, on y reviendra encore une fois, mais ça sauve un petit peu sa mi-temps quand même assez catastrophique, mais il y a quand même beaucoup de réussite dans l'action entre Ben Yedder et Mbolo. Par contre, Mbolo, il est là pour le coup précis. C'était un des rares points peut-être un petit peu négatifs chez lui, c'est que ça n'a pas l'air non plus d'être un joueur ultra précis, ultra fin à la finition. Pour le coup, on peut pas dire que la finition soit tout en finesse, mais techniquement, elle est bien réussie. Il se décale bien le ballon, il la reprend parfaitement du coup du pied. Il met une telle patate sous la barre à cette distance-là. Après, si on regarde les quasiment... statistiques d'Embolo, oui, c'est quand même ce qu'on remarque depuis, dans sa carrière, c'est que c'est pas un gros buteur. Il marque pas énormément. Il va certainement faire sa meilleure saison en carrière, hein, vu comment il est parti. Oui, un peu comme Folland d'ailleurs l'avait fait à son arrivée chez nous. Oui, mais Folland, il n'y avait pas un écart énorme. Non, c'est sûr. Mais voilà, si tu regardes. Il avait déjà tapé les 10-12 buts, quoi. Même en sélection, il y avait 56 sélections pour 9 buts, quoi. C'est très peu au final pour un attaquant. Oui. Mais c'est vrai que là, je pense qu'il est peut-être. Alors, soit il est plus à l'aise aussi dans cette équipe. Je pense qu'il est aussi à un âge où il peut franchir un cap supplémentaire. Je pense que quoi qu'on en dise, Monaco reste un progrès par rapport à Mönchengladbach, a priori. Donc, oui. Je pense que oui, tout est réuni aussi pour lui pour être plus performant. Et en même temps, là aussi la question, c'est peut-être que justement il lui manquait, comme on voit quand même que ça débauche d'énergie tout au long d'un match, peut-être que c'est à cause de ça aussi qu'il pouvait aussi lui manquer un peu la lucidité à la fin dans la finition. Ouais, et puis je le trouvais un peu trop altruiste aussi par moment, à pas assez tenter sa chance, quitte à rater. Mais tu vois, un Ben Yedder, il n'hésite pas. Ben Yedder, dès qu'il est en situation de pouvoir frapper, il frappe. Hein. Il se prend pas la tête à savoir sauf si vraiment la situation elle est claire, qu'il y a une passe à faire. Mais globalement, il a quand même cette qualité-là. Alors,
ça peut faire du déchet. Et puis, comme en début de saison, quand il n'était pas en réussite, il n'y a rien qui allait dans le cadre. Et du coup, c'est comme ça qu'il a été, et à juste titre, critiqué. Mais il abandonne jamais et il tentera toujours sa chance dès qu'il aura. Et même Folland est un petit peu comme ça aussi. C'est vrai qu'à Mbolo, on avait la sensation que de temps en temps, il arrivait à se mettre en position de frappe, mais qu'il cherchait à la donner à Ben Yedder ou autre. Et là, pour le coup, là, il a pris sa chance et puis ça fait ficelle. Encore une fois, le but est beau, et pas exceptionnel, mais est beau parce que la frappe est quand même d'une très belle puissance. Et ça confirme, ça confirme que c'est la recrue qu'on n'avait pas vu venir, quoi. Mbolo, on en avait parlé pendant l'émission Prono. Alors, c'était un joueur connu, bien sûr, avec un petit CV, évidemment beaucoup lié à la sélection suisse. Là, tu as vraiment l'impression qu'on a pris le mec qui était annoncé comme étant un crack quand il était jeune. Et au final, il n'a jamais réussi à passer le cap. Il est peut-être en train de le passer chez nous un peu plus tard que certains joueurs. Il y en a ça à 20 ans, il y en a ça à 25. Et puis au final, il a mis aussi un peu de temps à se déterminer à ce poste-là. Il disait qu'à 17 ans, 18 ans, des fois, il jouait encore milieu défensif. Donc c'est peut-être aussi une progression finalement logique du fait qu'il soit beaucoup plus installé maintenant à ce poste qu'il pouvait l'être en étant plus jeune. Donc il y a peut-être aussi un peu ça qui joue. Mais c'est vrai que quand on le voit, on se dit c'est quand même étonnant en fin de compte que il y a eu assez peu de clubs positionné dessus en fait, parce que c'est clair que c'est une vraie bonne recrue, même les clubs de Ligue 1. Alors là, nous Monaco, c'est pas, après tout, nous on est Monaco, donc c'est pas pareil, mais pour les d'autres clubs, tu vois, type Marseille par exemple ou Lyon, qui sont quand même, je pense, aussi un peu supérieurs à des clubs comme un club comme Gladbach, qui soient pas forcément allés dessus, se positionner à une époque. Voilà. On a l'impression que. Gladbach. C'est un B. C'est un D et un B, les deux. Oui, mais toi, tu as dit Gladbach. 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 Non, parce que si tu te permets de reprendre Quentin. Oui, voilà. Aussi, du coup. C'est pour ça. Ouais. Non, mais après, merci Paul Mitchell, Damien. Oui, après, on dit pas merci pour la Ligue Europa ou la Ligue des Champions, mais ça, oui. Non, bien sûr, c'est une belle recrue, c'est une vraie surprise en tout cas. Et aujourd'hui, vraiment, c'est l'impression que j'ai, je me dis, comment ça se fait que ce type-là, il était dans un club de premier tiers de tableau, moitié de tableau en Allemagne, ça dépend des années. Ouais, ils avaient fait Ligue des Champions, il y a pas si longtemps que ça avec Gladbach, mais oui. C'était pas avec un entraîneur à Nice. Si, peut-être, oui. Un certain Lucien Favre, non, je sais pas. C'est pas lui. Je sais pas. Moi, c'était pas après, mais. Ou alors c'est juste. J'ai la sensation que c'était après. Ouais, peut-être pas. J'ai la sensation que c'était après. Je sais pas, c'est à vérifier. Mais non, ça ne prendra pas d'avis. Mais non, donc voilà. Écoute, il franchit un cap un peu plus tardivement. Tant mieux que ça soit chez nous. Et puis. Il est encore jeune. Enfin, voilà, tardivement, il a que 25 ans, donc il a encore plein de belles années devant lui, quoi. Oui, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, on a parlé de la première période, on n'a pas encore parlé de la seconde période. Monaco va faire la différence vraiment tout à la fin, Quentin, avec un revenant, Miron Boadou. Miron, comment il disait il disait Miron, ouais. Miron. Ouais, Miron, voilà. Il y en a qui disaient Mbolo bizarrement, visiblement. Ouais, on a aussi Ciao Enrique. Ciao. C'est bon, ça. C'était Pélissier. Mais ouais, on a donc Boadou qui marque à la 80e. Un beau but, Quentin. Un vrai geste d'attaquant pour le coup. Ouais, alors qu'à une mi-temps, qu'on dominait un peu plus, je trouvais, en tout cas dans la possession, etc. Ça se voyait qu'on menait, on va dire. Mais Montpellier poussait quand même pas mal. En tout cas, ils étaient un peu mieux offensivement. Ils avaient l'air d'être un peu mieux. Mais au final, on les punit à la 80e. Alors ça a été assez bizarre parce qu'on a tout de suite cru que c'était hors jeu à la télé, en tout cas. Oui. Sur le premier plan, en tout cas. Mais ouais, une bonne action qui... alors c'est Disasi, je crois, qui récupère la balle et qui emmène, donc ça doit être Camara, ensuite Golovin, puis Caillot en une touche sur Boadou qui repique bien la balle et puis voilà, elle va au fond tranquillement. Donc ça fait du bien aussi pour lui parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été décisif et puis il rentre et il marque, très bien pour lui. Et on s'assure aussi de gagner ce match tout simplement.
avec un hors-jeu qui finalement ne l'est pas, avec un petit révélateur. Alors les commentateurs visiblement n'étaient pas trop satisfaits de la ligne présentée. Personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une évidence, mais voilà. Oui, bah, oui. Bon, après voilà, on prend, hein, clairement, on prend. Mais la mi-temps, ouais, elle est globalement dominée. Juste, on a eu vraiment quelques minutes d'entrée de seconde très compliquées où il y a eu plusieurs situations de suite où on n'a pas réussi à se dégager, mais où Baliachil, Dissassi, à tour de rôle et certainement d'autres ont réussi toujours à repousser le danger. Et puis, malgré tout, Montpellier, ils ont fait des changements un peu bizarres parce que tu fais sortir Wai, Mavididi, puis ils ont fait rentrer Kazri. Alors, c'est pareil. Alors, je parlais de l'impression athlétique de Dissassi, Fofana. Kazri, elle n'est pas athlétique, hein, l'impression. Elle est diététique. Elle est, ouais. Tu l'as pas croisé à McDo tout à l'heure? Ah, mais à mon avis, je pense qu'il devait y passer peu de temps après moi parce que j'en rigolais avec le mec à côté de moi, mais c'est que je lui fais mais 99, c'est pas son numéro, c'est son poids en fait. Ouais. Parce que c'est quand même assez terrible. Après la ligne 100 du dernier débrief. Ah, mais c'est pas un physique de joueur de foot, quoi. Alors il a énormément de talent, on le sait. Oui, Kazri. Mais c'est pas possible, quoi. Moi, quand je l'ai vu rentrer, j'ai fait, mais c'est quoi en fait? C'est un mec du MHR qu'ils ont récupéré. C'est pas un joueur de foot, quoi. À mon avis, au MHR, il se fait détruire, mais. Oui, non, mais quand je disais ça, c'est tu vois, dans le sens un peu. Un peu plus. Chez un rugbyman, ça choque moins parce qu'il y a les contacts, donc il peut falloir un petit peu de gras, quoi, pour protéger le tout. Mais c'est vrai que. Il me semblait que c'était les muscles qui protégeaient, justement. C'est plus particulier. Quand tu vois les piliers, non, les piliers quand même, ils ont du stock, quoi, on va dire. Ils sont évidemment très musclés, mais tu peux pas faire 140 kilos pour 1m80 avec que du muscle. 120 kilos pour 1m80 avec un body fat de 10%, ça n'est pas possible. Ouais. En revanche, pour équilibrer l'entrée de Kazri, on a eu celle de Valère Germain avec un body fat à 4,5. Je sais pas, c'était les chiffres à l'époque. Valère Germain. Ouais. C'était 4,5, n'importe quoi. On sait pas, je sais rien. Mais non, mais 4,5, c'est bref. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a eu quand même cette séquence un peu plus difficile au retour des vestiaires. Et on a mis un peu de temps quand même à se mettre à l'abri. Donc honnêtement, j'ai eu peur. D'ailleurs, au moment où tu nous annonces le deuxième but, j'étais à 2 doigts d'envoyer un « et voilà ». Juste pour plaisanter. Ouais, j'avais comme d'habitude de l'avance sur vous, mais là j'y pouvais rien. Ça m'aurait fait plaisir, ça m'aurait fait marrer de te faire tiquer en mode comment ça comment oui, mais voilà d'ailleurs, alors que je suis au stade. C'est ce que je vous ai dit en message, parce que moi je vois le but, mais du coup de loin, voilà. Et je reçois, et pas que de vous en plus, mon meilleur pote aussi sur une conversation, il me fait « Ah bah merde, il y a hors-jeu ». Donc tous les mecs autour de moi pour Montpellier, je leur dis « Vous inquiétez pas, il y a hors-jeu ». Ça a été compliqué de leur expliquer 2 minutes après qu'en fait il y avait but. Hein. Ça a été compliqué de sortir de la tribune pour Rome, je crois. Je suis un peu passé pour un con. Bon, bah, en fait, non, il n'y a pas hors-jeu. Désolé. Ok, allez, viens là, toi. Et ils sont gentils à Montpellier. Ça va. C'est pas Lyon. Ouais. Pas comme à Lyon. Pas comme à Lyon, ouais, voilà, exactement. Pas comme à Lyon. Bon, en tout cas, voilà, victoire monégasque dans ce match, une victoire qui fait plaisir. On va, comme on a passé déjà pas mal de temps sur cette partie-là, on va vite enchaîner sur les tops, les flops. Un top, messieurs, pour commencer, évidemment, le premier buteur, Brel Mbolo. Ouais, Mbolo, c'est mon top, il est buteur, et pour avoir revu le but, c'est également lui qui est un petit peu au début de l'action parce qu'il protège bien le ballon, là, ça permet un peu au bloc de remonter, et puis dès derrière, il est à la finition. Il fait un bien fou, son profil est quand même très, très intéressant, il est buteur ce soir, il sort vers la 70e, non, c'est ça? Oui, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, j'ai pas trop fait attention. Il sort assez tôt, ouais, finalement. Il sort à la 73e. 73, ouais, voilà, c'est ça. Donc, non, un match plein pour lui, pas son meilleur, mais il fait partie des meilleurs du jour. Donc, c'est pour moi logique de le récompenser ce soir.
cet après-midi. De mon côté, j'ai choisi donc Vanderson pour faire écho évidemment à mon second point, mon deuxième point plutôt. Voilà, que j'ai trouvé vraiment bien meilleur sur le plan défensif, avec beaucoup d'interceptions, très présent. Il y avait ce retour, ce petit sauvetage là, donc dans une des situations montpelliéraines que tu évoquais. Puis bon, quand même dans le jeu, hein, alors c'est vrai que ça passait un peu plus des fois à gauche, enfin ça combinait un peu plus à gauche, mais bon quand même ça, si je regarde, je vais regarder la répartition des attaques côté monégasque. On était quand même 37,6% côté droit pour Monaco et 34% à gauche. Donc finalement. Ah mais ça joue à droite. Ah ouais. C'est la qualité, la différence. Et que tu sens quand même que c'est pas pareil quoi. Mais du coup voilà, je trouvais qu'en qualité. La projection de Vanderson aussi par rapport à Caillou, c'était pas la même quoi. Bah, quand il a fait, je trouve qu'il a bien fait en tout cas. Donc. Non, première mi-temps. Ouais. Voilà, moi j'ai préféré le match de Vanderson à celui de... Oui. C'est pour donner quelques petites stats, hein, il a disputé 16 duels, c'est celui qui en a le plus disputé, il en a gagné 10, donc celui qui en a aussi le plus gagné. 6 dribbles, 3 réussis. Bon, par contre, il a aussi le plus de ballons perdus, 24, ça peut arriver, mais en tout cas en tacle, il en est à 4, réussi 3, interception 3, il a le record tout ça, c'est record du match. 4 dégagements défensifs. Voilà, c'est quand même. Je trouve que c'est en tout cas vraiment sur le plan défensif. Voilà, il y a une vraie progression sur ce match-là. Donc on espère évidemment qu'il continue. On enchaîne du coup avec les flops. Parce que Quentin, tu ne m'as pas confirmé. Ah, si. Ah bon, alors je te le rajoute. Je t'avais dit. J'étais pas sûr. Mais après, c'est ton intervention Opta-Jean, là, je vais enchaîner. Non, mais ouais, moi j'avais plusieurs candidats. Hein. J'avais parlé du match de Golovin, qui est un bon match, on en reparlera après justement. Non, j'ai voulu récompenser quelqu'un de la défense centrale quand même, parce que on fait un clean sheet contre une relativement bonne équipe, comme on l'a dit, de Montpellier, qui en plus marquait assez régulièrement plutôt. Donc voilà, Disasi pour moi c'est aussi un top de ce match. Voilà, même si Badiachil fait pas un mauvais match, au contraire, il est même beaucoup plus actif là, sur son côté. Sur certaines interventions, etc. Voilà, il y a ces 20 premières minutes qui étaient un peu moins bonnes, il se prend un jaune, etc. Donc voilà, pour moi, c'est quand même, ça reste Disasi, le joueur, le patron de cette défense qui pourra plus tard aussi rêver plus haut, hein, on l'a dit, hein, même on a vu encore récemment des interventions. Voilà, où il voulait aller au PSG, où il veut aller en équipe de France, effectivement. Rome, tu l'as aussi dit. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment le capitaine, le vice-capitaine du coup de cette équipe et le capitaine de cette défense, le patron, qui était même pas fatigué à la fin du match, qui prend ses responsabilités et surtout la sérénité de cette défense, c'est lui clairement. Donc voilà, franchement c'est encore une bonne prestation de sa part et voilà. C'est très bien. On attaque maintenant du coup les flops. On en a 2 et on va commencer Rome par Akliouche que tu as vu devant toi pendant toute la mi-temps. Ouais, il était vraiment pile face à moi et il m'a fait câbler pendant 45 minutes. Ça a été une catastrophe de A à Z. Alors ça reste un très bon espoir et il faut continuer à lui donner du temps de jeu. J'ai envie de croire en ce joueur, surtout en plus à un poste où on est a priori là où le titulaire est le moins clair. On attend Minamino, bien sûr, potentiellement Vanderson si Aguilar est repositionné, mais à l'heure actuelle, ça reste quand même le poste avec le plus de points d'interrogation. C'est d'ailleurs le poste qui tourne le plus, entre guillemets. Donc, mais ouais, 45 minutes compliquées, et surtout, tu vois qu'il n'était pas à l'aise, quoi. Toutes ces prises de balles, c'était en demi-teinte, voilà. Il essaye de s'appliquer, mais c'est beaucoup de jeux vers l'arrière, des pertes de balles qui ont failli nous coûter cher. Il y a ce centre, voilà, qui amène le but d'Embolo, même s'il y a un peu de réussite dessus, donc c'est loin d'être une passe décisive. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle va être accordée à Ben Yedder, la passe décisive. Si, je suppose quand même, malgré tout. Faut voir, il y a la commission de la Ligue qui interviendra dessus. Je pense quand même, mais bon, bref. Mais non, vraiment pas une bonne mi-temps. Maintenant, il remplaçait un mec qui, sur les derniers matchs, était à chaque fois le moins bon. Donc, ça le met pas loin du groupe
pour autant. Mais voilà, force est de constater qu'on voulait tous le voir, on l'a vu, ça s'est pas bien passé, quoi. Voilà. Mais clairement, sa sortie, hein, c'est aussi le signe que sa prestation n'a pas vraiment convaincu Clément. Et c'est logique de le voir sortir aussi, parce que moi, j'ai vu des trucs, comment tu veux... Oh, au bout d'un moment, là, c'est du sport professionnel, t'es pas bon, tu sors. Il n'y a pas de... à part si tu mènes 3 ou 4-0, tu peux te dire, allez, on le laisse un peu, le petit. Là, tu peux pas prendre de risques. Tu peux pas laisser un mec, c'est ce qu'on disait de Diatta, ou c'est ce qu'on disait de Minamino, en début de saison, qu'à chaque fois, il sortait à la mi-temps, et heureusement. Bah là, on est un petit peu dans ça, quand même, sur Akliouche. Donc, il faudra le revoir, c'est une évidence. Il est très jeune, mais il fallait qu'il sorte. Et puis, il s'en remettra, hein. Il est jeune, puis s'il s'en remet pas, c'est qu'il n'est pas fait pour le sport professionnel, et puis c'est tout. Parce que il va en avoir d'autres, hein, des problèmes dans sa carrière. Donc, après, voilà. Je sais plus qui parlait de ça dans son interview, mais c'est vrai que je crois que ça devait être Philippe Clément, mais non, je sais plus, mais qui parlait de la responsabilité aussi d'un coach vis-à-vis d'un très jeune joueur, et que la responsabilité par rapport à un attaquant ou un joueur offensif était pas la même que par rapport à un joueur défensif. Je sais vraiment plus où est-ce que j'ai lu ça, qui en parlait, mais c'est vrai que c'est pas faux, parce qu'un joueur défensif, si il rate son match, qui fait des erreurs, qui entraîne des buts, derrière c'est très difficile de remonter la pente pour le coup. Un joueur offensif, il peut passer à côté sans qu'il y ait trop de trop grandes conséquences, et on sera peut-être plus enclin à lui redonner sa chance. Donc, c'est toujours... on a laissé Badiachil pendant 2 ans. Hein. Maintenant, il est devenu fort, mais ça a quand même été long. Hein, on a quand même parlé de renouveler Maripane récemment. Hein. Enfin, il n'est pas jeune. On a renouvelé d'ailleurs Maripane récemment. Donc, comme quoi, il doit avoir des dossiers sur le président. Mais voilà, Akliouche, donc un match à oublier. Après, c'est normal, hein, c'est toute progression d'un jeune joueur. Il s'est fait de haut, de bas. Voilà. C'est bien logique. Ah, maintenant, c'est vrai que si Diatta et Minamino rehaussent pas non plus leur niveau de jeu, on sera amené à le revoir dans tous les cas. Hein, donc, ou Aguilar, encore une fois. N'oublions pas Aguilar et Vanderson qui remontent. Et Gelson qui était absent aussi. Hein, je pense que tu l'avais raté aussi, mais... Ah non, mais lui, de toute façon, même s'il a été là, je n'attendais pas qu'il rentre. Pas qu'il rentre, mais bon, je précise qu'il était aussi absent. Deuxième flop, du coup, c'est mon petit flop à moi. C'est Caio Henrique. Voilà. Alors oui, il y a une passe décisive, c'est vrai. Une bonne passe décisive, mais voilà, le problème, c'était surtout défensivement pour le coup. Autant j'ai salué la prestation défensive de Vanderson de l'autre côté, autant je n'ai pas du tout aimé celle de Caio, que j'ai trouvé vraiment en difficulté. Il a été averti assez tôt, il a été averti, je crois, à la 26e, voilà. Et derrière, je trouve qu'il a en fait arrêté de défendre. Il était pas loin de la correctionnelle. On se demandait pourquoi Clément le faisait pas sortir plus tôt, parce que ça pouvait commencer à être dangereux. Notons du coup quand même aussi le bon arbitrage de Monsieur Millot, hein, qui, voilà, quand un arbitre aussi sort une bonne prestation, il faut aussi le souligner. Il a été quand même plutôt pédagogue, hein, de part et d'autre. Avec des avertissements, des petites remontrances, mais voilà, il a su garder. Alors, c'était pas un match très compliqué à arbitrer derrière non plus, mais voilà, il a su quand même garder tout le monde bien au carré. Mais il a distribué des biscottes quand même. Hein. Il y en a eu ça. Il y en a eu 5 en tout, ce qui en soi, bon, n'est pas non plus énorme, mais voilà, il a été juste. Il n'a pas dégainé le rouge encore, comme hier, j'ai pu le voir avec Reims. Paris-Reims, où Monsieur Gaillouste qui s'était déjà distingué sur. Il s'est fait insulter quand même. Oui, après, non, mais je veux dire, c'est que derrière, par contre, même Galtier a confirmé que Ramos avait insulté, donc c'est quand même pas très bon signe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, par contre, il y avait en fin de match, il y a eu des choses où là, il a. Pour une fois que c'est pas Reims qui s'est pas. Bref, il se fait quand même aussi très rapidement déborder. Enfin, il se fait insulter, mais il se fait quand même très rapidement déborder. Donc c'est un problème en termes d'autorité. Clairement, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à poser la sienne. Et d'ailleurs, ça s'était vu. Hein, c'était le match annulé, le match interrompu à Metz avec les 4 cartons rouges ou 3 ou 4 cartons rouges, le 6-3 cette année. C'est lui. Il a quand même pas mal de faits d'armes assez en sa défaveur cette saison, malheureusement pour lui. Donc voilà. Autant un Benoît Millot a
a été très bien voilà, aujourd'hui. Donc c'est une bonne chose. Mais très clairement, pour revenir à Caio Henrique, puisqu'on était quand même sur lui au départ, bah, dès qu'il a pris ce carton, je trouve qu'il a arrêté de défendre et il a été quand même vraiment mis en difficulté dans les duels, que ce soit par Nordin, tu en parlais, par Savanier aussi, qui voilà, il a quand même beaucoup de mal défensivement Caio Henrique et j'ai pas vraiment apprécié son match. Voilà. Donc maintenant que ceci est dit, on peut passer aux autres performances individuelles. Du coup, on va attaquer Alexander Nubel, dont on a parlé déjà au cours du match. C'était un match vraiment tranquille pour lui, avec très peu d'occasions. Ouais. Très peu d'occasions. Le pied va mieux. Le pied va mieux quand même. Puis... Enfin, ouais. Non. Et au pied, ouais, c'est clairement c'est plus rassurant en tout cas. Enfin, personnellement, c'est vrai que finalement, ça fait longtemps qu'on dit qu'on est assez inquiet, qu'on le voit toucher le ballon. Au final, je l'ai jamais vu faire une vraie cagade ou quoi. Non. Donc, depuis le début de saison, il y a quand même moins. Mais non, je trouve que dans son dégagement au pied, il y a du mieux. On attendrait toujours un peu plus peut-être qu'il sorte. Voilà. Certains ballons, possiblement, il y a peut-être moyen de sortir. Après, avec les deux mecs devant lui, il est certainement un peu en confiance et on sait que c'est quand même un gardien qui est meilleur sur sa ligne. Mais c'est vrai que ça serait bien qu'il rajoute ça un peu dans son panel, d'aller chercher un peu plus des ballons sur des corners ou sur des centres un peu en chandelle, quoi, où clairement un gardien a le temps de sortir. Il est quand même beaucoup dans ses 6 mètres, quoi. Mais après, le match est bon. Puis moi, ça continue. Je l'aime bien. Voilà. À part, en tout cas, ça fait 1 an maintenant du coup que je l'aime bien. Les débuts avaient été très compliqués et je trouve que c'est de mieux en mieux et tant mieux parce que de toute façon, il faut un bon gardien pour avoir des bons résultats. Badiachil, du coup, que moi j'ai trouvé meilleur que Disasi. Alors, on en parlait un petit peu avant de commencer le match. C'est vrai qu'il y a une première demi-heure, qui est plus difficile. Ah oui, mais du coup, oui, mais il y a quand même tâche, quoi. Mais il y a quand même, j'ai noté un bon retour à la 15e sur Mavididi. J'ai noté. J'ai noté. Tout noté. Ah, mais de toute façon, je l'ai dit, globalement, moi, ils m'ont plutôt impressionné, mais c'est vrai qu'il a eu quand même 2-3 relances dans ce début de match qui nous ont mis en difficulté. Après, les deux ont été très bons. Et donc, moi, c'est pour ça que je préfère le match de Disasi, c'est qu'il est plus homogène, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, je disais, interception, il se partage le record avec Vanderson, 3, mais il a quand même 7 dégagements défensifs, et c'est ce que j'avais noté, notamment sur les duels aériens. C'est quand même lui qui a quasiment, qui en a énormément pris quand c'était chaud, les sauvetages devant la ligne, devant le but, c'était quand même surtout lui. Donc voilà, moi j'ai vraiment trouvé finalement Badiachil plus efficace que Disasi, mais c'est plus le début de match avec une passe longue ratée et par contre une intervention, une déviation qui était ratée aussi à la 4e minute. C'est plus sur ça qui fait que ça baisse un petit peu sa note, mais voilà. Après, derrière, il s'est bien repris. Quentin, je te lance sur Fofana, Youssouf Fofana. Fofana qui, qui a fait son match, on va dire, un peu classique avec nous, c'est-à-dire peu de perte de balles, de la projection et un camarade derrière qui couvre en général. Je l'ai moins vu en tout cas que Camara, un peu moins actif ce match-là quand même, je l'ai trouvé. Même si il nous a fait un petit extérieur là, à un moment, évidemment qui n'était pas cadré, hein. Faut pas non plus. Voilà, ça reste Fofana. Mais bon, peut-être qu'un jour, ça se rapprochera de plus en plus. Il a tenté une dinguerie quand même, lui. Ouais. Faire l'extérieur comme ça. Il est toujours très actif, toujours très présent. Il s'est un peu fait mal au dos, visiblement, à la fin du match. Il continue à jouer. Mais c'est pas, j'espère que c'est pas grave d'ailleurs, mais en tout cas, c'est pas ça qui lui a empêché de finir le match. Donc voilà, bonne prestation quand même de sa part, globalement. Camara, son compère. Bon match, solide, dans la lignée de ce qu'il fait quasiment à chaque fois depuis qu'il est arrivé. Maintenant, Camara, on a l'impression qu'il a toujours été au club. On a quasiment oublié de Tchouaméni. Et c'est génial en fait, parce que, encore une fois, Fabinho, il nous a fallu tellement de temps pour le remplacer que là, ça fait plaisir qu'on ait
qu'on ait remplacé de Chouameni. Alors je lui souhaite qu'il devienne aussi fort que ses deux prédécesseurs, évidemment, mais en tout cas, il arrive, il est déjà plus fort qu'eux en arrivant, parce qu'il a quand même un petit peu plus de bouteilles du haut niveau. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à aller aussi haut que les deux autres? Ça, c'est un autre problème. Mais ouais, c'est un élément indispensable. Par contre, il a pris un jaune, il en prend quand même beaucoup, donc a priori, il risque d'être suspendu dans pas longtemps, parce que il sera suspendu, il sera suspendu pour normalement Lille, contre Lille, ouais. Donc après, on s'en doutait, hein. On savait que ça allait finir par arriver. Oui. Bon, voilà. Fofana, par exemple, mais Fofana, par exemple, tu vois, à côté, il a la révocation de sursis qui lui pend au nez par rapport à son rouge reçu contre Rennes. Pour l'instant, il arrive à passer entre les gouttes encore. Mais il est moins... Oui, mais il est moins dans le... Alors, il peut faire des fautes aussi, de toute façon, c'est le poste aussi qui va avec, mais il est moins quand même dans l'agression constante, dans le... Camara, c'est ça, quoi. C'est le... Alors, je vais dire le N'Golo Kanté du pauvre, parce que N'Golo Kanté, c'est vraiment la référence, mais enfin, en tout cas, c'était la référence, parce que dernièrement, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais voilà, il est constamment dans les chevilles des milieux de terrain, des attaquants adverses, donc forcément, tu fais plein de micro-fautes, et micro-fautes plus micro-fautes, bah, il fait pas de très grosses fautes, hein, mais il prend. On rappelle qu'encore une fois, le carton rouge de cette semaine, c'est quand même sur une faute de Camara à la base. Hein. Il fait faute. Hein. C'est vrai. Et donc, et c'est exactement le type de faute qui fait beaucoup dans un match. C'est pas des grosses fautes, mais voilà, parce qu'il est constamment au contact de l'adversaire et du ballon. Voilà, les deux là, il faut pas qu'ils se blessent, hein, parce que là, ça serait un énorme coup dur. Ouais. Mais Paul Mitchell nous a quand même dit que Matazo avait fait un grand match contre le PSV. Non, mais tais-toi. C'était pas la raison de l'élimination. C'est comme Chouameni. C'est pas que la raison, non, mais c'est pas que la raison, mais absent, c'était terrible aussi. Hein. Enfin, franchement, ça nous faisait peur à chaque fois. Oui, après, c'est pas le même genre. Il y a un vrai gap en tout cas entre les titulaires et les remplaçants, c'est une évidence. Ouais. Voilà. On va évoquer maintenant Alexander Golovin qui a envie de s'en charger. Que j'ai trouvé meilleur, moi, en seconde période, beaucoup plus actif. La première, il était peut-être un peu plus plan-plan. Mais en deuxième, voilà. Et surtout, je trouve qu'il prend beaucoup plus de risques balle au pied, en tout cas, qui tente plus en percussion maintenant, à éliminer qu'avant. Je sais pas si c'est une évolution de son jeu qu'on peut noter ou. Je le trouve plus vif, ouais, effectivement. Il a tendance à vouloir plus éliminer par la course, même parfois par le dribble, hein, il sait le faire, mais même par la course que par la passe, parce que ouais, il sent qu'il a des capacités physiques aussi. Hein, on le rappelle aussi, il était là défensivement pour la contre-attaque là, de Montpellier. Il était présent aussi offensivement quasiment dans tous les coups. Bon, en tout cas, il faisait la course pour y être. Ouais, très actif et c'est sûr on peut plus se passer de ce joueur clairement dans le 11 titulaire et aujourd'hui il le prouve à chaque match quasiment. Donc voilà, sur le côté gauche c'est le titulaire indiscutable et c'est le joueur qui s'il se blesse pas, hein, s'il se pète pas, encore une fois on prie toujours pour qu'il revienne, enfin pour qu'il soit là tout le temps. Mais ouais, là clairement il monte clairement en puissance depuis ce début de saison et ça c'est aussi un des joueurs les plus importants de l'équipe. Ouais, et puis c'est surtout que c'est dans un style un peu différent auquel il nous avait habitués. Ouais. C'est que moi, j'aimais bien le défendre malgré tout parce qu'il était blessé, bien entendu, mais quand il jouait, souvent, on disait il a été décisif, Golovin. Il a fait sa petite passe ou il a marqué son petit but. Là, depuis le début de saison, il n'est pas blessé, il est très régulier. Je trouve que c'est un de nos joueurs les plus réguliers. Il est tout le temps à 6, quoi. Il n'est jamais exceptionnel. Je vais pas trop le souvenir. Il n'a jamais été vraiment mauvais non plus. Par contre, c'est vrai qu'il est moins décisif. Là, je vois, il a un but et 2 passes depuis le début de saison en 13 matchs. Par rapport au ratio et aux minutes en plus jouées que des saisons précédentes, c'est moins bon. Il est moins décisif. Par contre, il est bien plus important dans le jeu. Il est bien plus régulier, il est présent tout simplement et il prouve encore une fois que malgré tout, nos 2 grosses séries de fin de saison, c'est quand Golovin était de retour, la Golovin est là en début de saison, et on est bon dès le début de saison. C'est un petit lien de cause à effet, je sais pas. Oui. Ah, je sais pas. Oui, il était pas mal remplaçant là, il y a 2 ans. Il rentrait souvent en cours de match. Il était beaucoup blessé. Ouais. Oui, donc. Globalement, non mais je te dis pas le contraire, je te dis que globalement quand il est là, on gagne. C'est tout ce que voilà. Il n'y a pas de
C'est juste une réalité statistique. Quand il est là, on gagne. Ouais, faudra regarder vraiment le pourcentage, mais... Ah, si. Allez, Ben Yedder, pour terminer les titulaires. Qui a Vas-y, envie t'as d'en l'air parler? Bah, forcément un peu moins bon que sur ses derniers matchs, hein, parce que là, il nous sortait de triplé, doublé. Là, aujourd'hui, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et est-ce qu'il a vraiment été en position de marquer un but? J'en ai pas, en tout cas, moi, pas trop le souvenir. Donc, bah, forcément, c'est Oui, un si. mini coup d'arrêt. Ouais, si. Il y a une bonne ouais, action, oui. avant, ouais, Oui, il y a une action en première mi-temps. Omlin arrête, ça là, ouais. Ouais, il croise sa frappe, c'est vrai, mais la frappe est un petit peu écrasée quand même. Enfin, je veux dire, il n'y a pas trop de. Non, c'est vrai qu'il est il a un peu de mal, ouais. Mais Omlin est bien bon, passé. voilà. Donc, c'est un match moyen, quoi. Mais. C'est pas je pense un que Casper aujourd'hui, quoi. C'est vrai que des fois, on a des matchs où on voit Ben Yedder vraiment rien toucher ou quoi, mais là, on voit qu'il est à l'aise dans le système, qu'il touche beaucoup de ballons. Donc, ouais, ça va encore quand même. Je pense que c'était une assez bonne prestation. En plus, il fait 87 minutes. Oui, Du coup, il sera remplacé par Boadou au coup d'envoi contre Trabzonspor jeudi. Folland sera de retour ou pas? Je ne sais pas. Il est retourné en soins pour sa cheville. Je ne sais pas exactement pourquoi. Est-ce que c'était la même cheville que là où il avait eu ses problèmes l'an dernier, qu'il avait dû faire les infiltrations? Je ne sais pas. Ok. Voilà. Et bah du coup les remplaçants, donc bon, Jacobs, Minamino, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'en parler. On va plus se concentrer sur Diatta et Boadou. Boadou buteur, c'est la bonne nouvelle pour lui. C'est la seule bonne nouvelle d'ailleurs. Hein, c'est bon pour sa fait rien confiance. d'autre. Oui, bah, il fait rien d'autre du match. Il touche la balle. C'est une grosse différence par rapport à son entrée en jeu de jeudi, hein, où là on l'avait vraiment, enfin il avait été vraiment fantomatique. Là au moins cette fois il y a un but pour lui, donc bon bah c'est bon à prendre évidemment. On va espérer que ça lui aussi ça lui permette de franchir un palier, en tout cas de mieux s'acclimater. On a l'impression qu'il a toujours eu beaucoup de mal, donc on verra bien ce que ça donne pour la suite. Diatta par contre toujours pareil, pas extraordinaire hein, de toute façon. Non, pas extraordinaire. Mais il apporte autre chose que Akliouche. Encore une fois, c'est pour ça que je comprends la logique de Clément, même si je ne suis pas fan de Diatta, mais ça apporte un type de joueur un peu différent, plus dans la percussion, plus dans le tente des trucs, je vais de l'avant. Et moi, j'ai quand même trouvé que Diatta a fait une meilleure mi-temps qu'avait fait Akliouche, parce qu'il ose plus, parce qu'il tente plus. Il y a du déchet. C'est un peu notre nouveau Gelson, hein, de toute façon. Voilà, c'est... Ouais. Donc, c'est pas très... Encore, Gelson est un positif, peu plus... comme remarque. Ouais, bah c'est ça, mais même Gelson, j'ai trouvé qu'il était un peu plus dangereux quoi, sur certaines actions, etc. C'est vrai que lui, bon, il va courir, quoi, c'est tout. Peut-être faire un centre à rater ou un centre dangereux, mais il n'y a personne. Enfin, ouais, c'est assez compliqué pour lui quand même. Des fois, j'ai trouvé que justement, Vanderson prenait un peu le jeu à son compte, allait se projeter, et c'est lui qui se retrouvait un peu en latéral droit. Alors, c'est ça que je me disais aussi, ça me faisait peur parce que défensivement, c'est compliqué aussi pour lui. Ouais, c'est vrai qu'on a du mal à récupérer les qualités de ce joueur, mais bon, faut le dire quand même, il était meilleur que Akliouche. Bon, est-ce que ça fait de lui le titulaire sur le poste? Je pense pas. Je sais même pas, je sais même pas s'il a été meilleur finalement, je trouve. Enfin, j'ai rien vu de lui quoi. J'ai pas vu grand chose quoi. J'ai aucun souvenir d'une action de sa part sur cette rencontre. Alors peut-être j'ai oublié très vite, mais vraiment ça me dit rien. Donc bon, je suis encore très circonspect par rapport à Diatta et de ce qu'on a pu lire, enfin de ce que j'ai pu lire dans l'équipe, dans le dernier papier, celui du jour, visiblement au club aussi, c'est plutôt, c'est pas très convaincant. Voilà, on ne convainc pas grand monde pour le moment. Donc il est là parce que, enfin il joue parce que Minamino du coup est pas très en forme. Akliouche est encore un petit peu trop jeune, trop tendre, hein, très clairement, mais voilà. Il y a un vrai problème en tout cas à ce poste, comme tu disais, Rome. Une vraie incertitude, en tout cas, pas une figure qui se dégage naturellement
pour être titulaire. C'est comme ça. C'est la vie. Ça arrive. On peut pas être bon partout. Non. C'est pour ça que moi, moi, je voulais le 3-5-2 avec Golovin derrière 2 attaquants. Pour justement régler ce problème. Je pense qu'on est parti quand même pour rester à une défense à 4, malheureusement. Non, il va Oui, alterner. bon, Il a dit qu'il allait alterner. On verra. On verra, mais moi, quoi qu'il arrive, si tu me demandes, je préfère avoir Maripane que Diatta sur le terrain. Voilà, en fait. Après, moi, moi, je m'en fous tant qu'on gagne des matchs, j'ai envie de te dire. Mais... peu importe le système. Mais après, si en plus la défense à 4 peut valider mon prono de saison, bon, on va pas cracher dessus. Hein. Non, mais plus. La tristesse. Ah ouais, c'est clair. Genre, on va être relégué, tu sais, saison horrible, mais bon, au moins, on aura joué. Mais bon, au moins, j'ai mon prono validé. Et je vous avais dit, que Clément, il serait limogé au mois de décembre. Hein. J'avais raison. Ouais, hein. bon, celui-là, par contre, je me suis planté. Oui, a priori, oui. Clairement, a priori, je me suis planté. Ouais, non, Clément a dit après le match qu'il continuerait d'alterner avec les 2 systèmes parce que, notamment, pour pas être trop prévisible, enfin que les équipes adverses ne sachent pas déjà à quoi s'attendre. Bon, les équipes adverses, elles bosseront les deux, elles verront la composition, elles se diront bon, ce sera plutôt ça. Donc, 1 heure avant, tu réajustes, hein, évidemment, avec la causerie, le coaching. Mais bon, voilà. Il y a quand même les deux quand même continueront de jouer. On verra en Turquie. Ouais. Contre des équipes plus grosses, visiblement, c'est là aussi où il aime se mettre en 3-5-2, je pense. Ouais, mais quoi, il l'a pas fait la dernière fois. Enfin, jeudi, en tout cas. Ah bon, c'est une grosse équipe, Trabzonspor. On les a déjà battus, je te rappelle. Je sais pas si tu te rappelles, jeudi, on a joué contre eux. Non, mais apparemment, ils ont des meilleurs joueurs que nous. Hein. Ils partaient favoris. Donc, c'est Ferencváros, tu confonds. Ah oui, d'accord. Je le dis ici. Tu confonds. Mais bon, voilà. En tout cas, belle victoire. Donc, ça fait plaisir. Et puis, évidemment, nous, on va s'arrêter là. On vous donne rendez-vous jeudi pour un nouveau débrief. Donc, ce sera le match retour contre Trabzonspor. Match prévu à 21h. Pour le débrief, je ne sais pas. Ce sera sans doute pas avec moi. Ce sera pas avec Rob. Non plus. Ce sera avec Quentin, donc. Quentin Patrice. Voilà, c'est annoncé. J'ai décidé pour vous. On verra bien. Il y aura Boris. Non, on rigole. Le match est en clair, donc il y a Oui. moyen qu'Adrien soit là même. Il demandera pas un stream, quoi. Ouais. Je mettrai pas non plus une pièce sur le fait qu'il soit là, mais bon, pourquoi pas. L'espoir fait vivre, après tout. Voilà, mais en tout cas, merci messieurs donc pour cette émission, et puis merci à tous de nous avoir suivis. Bien sûr, n'hésitez pas à liker et puis à mettre des commentaires aussi, hein, tant qu'à faire pour le référencement, c'est toujours bon. On n'a pas fait de live Twitch parce que bon, hier il y a un mec qui a pété Twitch, on s'est dit ouais, deux jours d'affilée, ça va faire beaucoup. Je vais pas lui faire de l'ombre. Je pensais qu'on fait notre GP à nous aussi. Là. Ouais. Ah, d'ailleurs, ouais. Je suis chaud, hein, moi, le truc de Kev Arbo, le match des influenceurs, je suis grave chaud. Avec mon maillot floquescent. Tu te sens influenceur, toi? En média. Il y a Pat, c'est un influenceur. Pat, il a 7000K. Bon, il est dans une autre sphère, lui. Il est pas au même niveau que nous. Mais... Nous, on bosse. On est médias, nous. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on se dit à bientôt, du coup, pour un nouveau débrief. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Et Dage Moulego. Et bisous.